Alléluia. Oui, notre thème de ce mois est intitulé de la manière suivante: le triomphe judiciaire de Yehoshua à la croix. Voilà en un mot le terme ou encore, si vous voulez, la thématique de ce mois. Nous sommes en train depuis un certain temps cogiter autour de ce thème. Je rappelle au peuple de Dieu que lorsque je parcourais le livre ou l'épître de Romains, je me suis rendu compte que les questions ici posées tout au long ou relatives à ce thème, par rapport au péché sans S, par rapport au péché avec S, le dépouillement de Satan et ses démons, la délivrance héritée de la manière, la délivrance que nous avons héritée à la croix, de manière, la délivrance que nous avons, n'est-ce pas, au fait, le mauvais sort que nous avons hérité à la belle manière de vivre de nos parents, la délivrance de celui-ci constitue en soi de plusieurs questionnements, même à son temps. Voilà pourquoi Paul s'est mis à réglementer, à répondre autour de différentes questions pour pouvoir fixer le peuple de Dieu. Il est en train de nous expliquer d'entrée de jeu la justification dans l'Ancien Testament et la justification dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire après l'œuvre de la croix. Il explique que la justification dans l'Ancien Testament était liée aux œuvres que l'on posait. Par contre, la justification après l'œuvre de la croix est liée à la foi. Et la distinction de ces deux concepts, forme en un mot l'épître de Romains. Nous allons cogiter de manière systématique quelques versets de l'épître de Romains que nous avons prisés. Il a donné à l'église que nous sommes. Il a pris cette victoire. Il a donné à l'église ce que nous sommes. Voilà pourquoi l'expression triomphe. Voilà l'expression triomphe. Et en second lieu, l'autre point ici, il s'agit de l'expression judiciaire. Pourquoi l'expression judiciaire? Pourquoi l'expression judiciaire? Je me permets ici, bien aimé dans le Seigneur, de donner une explication ou une définition double de ces concepts. La définition, ou si vous voulez, biblico-scientifique de l'expression judiciaire. Je faisais allusion à l'expression judiciaire. Nous allons devoir l'expliquer doublement. En donnant les deux expressions, c'est-à-dire biblico-scientifiques. Commençons d'abord à ce qui est lié à la scientificité. L'expression judiciaire signifie s'asseoir et trancher. S'asseoir et trancher. On suppose ici qu'il y a un litige entre parties. On suppose ici qu'il y a un litige entre parties. On suppose ici qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, l'entente entre deux parties. Alors, comme le pouvoir judiciaire qui en est l'auteur pour pouvoir départager le parti en conflit, d'où l'expression
expression judiciaire. C'est comme ça que le juge s'assoit pour pouvoir trancher un litige. Et ici, le litige suppose c'est la loi du péché et de la mort. Cette loi du péché et de la mort a retenu l'homme captif. Voilà pourquoi la personne de Jésus qui a joué le rôle d'un judiciaire, il s'est assis pour pouvoir trancher. Est-ce que je viens de libérer et coucher dans le livre de Romains 8, 1, 2 à 3? Car il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Car la loi de l'Esprit de Jésus en moi m'a libéré de la captivité. Ici, le cœur nous renvoie ou nous fait comprendre qu'il y a un jugement qui t'a acquitté aussi. Il y a un jugement qui t'a acquitté, qui m'a acquitté aussi. Du fait de cette loi qui nous condamnait. Du fait de cette loi qui nous condamnait, il devait y avoir l'intervention d'une autre loi contraire pour pouvoir mettre de côté cette condamnation. D'où l'expression judiciaire. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons définir cela doublement. D'où la définition biblico-scientifique. Nous avons aussi, comme troisième concept, la croix. Nous avons parcouru le dictionnaire. Le dictionnaire ne nous a pas donné une définition satisfaisante. Le dictionnaire ne nous a pas vraiment rencontrés. Voilà pourquoi nous avons puisé la définition biblique. La croix, c'est la puissance qui nous libère. Je disais la croix, c'est la puissance qui nous libère. La croix, c'est le seul canal qui nous amène vers le Père. Ça, c'est la deuxième définition. Je disais la croix, c'est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut aller au Père en passant par moi. C'est lui le chemin qui conduit vers le Père. Figurez-vous dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, la manière dont cela a été bâti, il y avait le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Ces rideaux érigés, n'est-ce pas, le barricade entre l'homme et Dieu. Parce que la présence de Dieu était dans le lieu dénommé Saint des Saints. Et l'homme ne pouvait pas accéder. Pourquoi? Parce qu'étant lié dans le péché sans aise. Et lorsque Jésus mourait à la croix, le rideau a été déchiqueté d'après les Écritures. Du bas vers le haut. Le rideau a été déchiqueté, s'il vous plaît, du haut vers le bas. Le rideau a été déchiqueté du haut vers le bas. Ce qui atteste que ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce qui atteste que c'est l'œuvre du Dieu très haut lui-même. Notre Elohim, par le touchement de son Fils, il a déchiqueté le rideau du haut vers le bas. Le cœur du rideau qui barricadait le chemin pour nous permettre d'accéder dans la prière. L'homme ne peut mieux vivre ici sans Dieu. Ici sur terre, pour mieux vivre, il est question de demeurer dans la présence de Dieu. Et Yeshua savait cela. Voilà pourquoi le rideau a été déchiqueté. Il s'est dit, ce peuple, si je le laisse ainsi, il sera un peuple malheureux. Je dois jouer une carte pour permettre à celui-ci d'accéder dans ma présence. La présence de Dieu qui est liée à la gloire de Dieu. La présence
présence de Dieu qui est liée à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et enfin, nous avons le concept justification. La justification, c'est l'acte de justifier. Telle est la définition puisée dans le dictionnaire. La justification, c'est l'acte d'être justifié. Jetons un regard dans la Bible. Jetons un regard dans la Bible. La justification d'après la Bible, c'est différent un tout petit peu avec la justification définie dans le dictionnaire. Je disais cela, c'est différent un tout petit peu. Après la Bible, quand on parle de la justification, nous voyons les expressions qui rendent clair autrement ces concepts. À savoir acquitter, l'expression qui veut signifier aussi innocenté. Pourquoi l'expression acquitter? Parce que dorénavant nous avons été condamnés. Parce que jadis nous avons été condamnés. Voilà l'intervention de l'acquittement. Voilà l'intervention de l'expression justification. Pour que nous soyons acquittés de cette condamnation. Pour que nous soyons acquittés de cette condamnation. Innocenté. Innocenté. Quelles sont les différentes définitions, n'est-ce pas, liées à cette thématique de ce mois? Tellement de différentes définitions, n'est-ce pas, donc, de mots trouvés dans notre thématique de ce mois. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avant de continuer notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est de nommer la justification. Avant de toucher ce qui nous concerne ce matin, ce qui est défini comme étant le sous-thème, la justification. La justification. Je voudrais ici commencer par parler de la justification de l'Ancienne Alliance. Je disais d'entrée de jeu que la justification de l'Ancienne Alliance est différente de la justification de la Nouvelle Alliance. Si on ne comprend pas cette différence, nous allons nous comporter comme ceux qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance. Alors qu'il est question de ne pas nous comporter ou prier comme étant ceux qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance. Mais il est plutôt question de prier comme ceux qui sont sous, n'est-ce pas, la Nouvelle Alliance. La justification, un concept mal compris dans le chef de plusieurs chrétiens. Je confirme que je précise même dans le chef de pasteur. Je répète encore, je confirme même dans le chef de plusieurs pasteurs. Il y a une incompréhension relative à ce mot justification. C'est que l'un des acquis de la croix, c'est l'un des acquis de la croix, c'est vraiment un concept qui est aussi complexe. C'est pas difficile en tant que tel, mais c'est plutôt complexe. Et cette complexité est installée dans le chef de plusieurs chrétiens comme étant une incompréhension. Voilà pourquoi nos comportements, mais aussi nos prières, est lié relativement à ceux qui comprennent la justification sous l'Ancienne Alliance. Un frère pour la lecture, nous sommes dans le livre de Exode 15-26.
Exode chapitre 15, le verset 26. Exode 15, verset 6. Exode chapitre 15, le verset 26. Lisons Exode chapitre 15, Verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton S'il vous Dieu, plaît, je besoin de votre attention. Allons-y. il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 19 et le verset 5 à 6. Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Nous lisons. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Suivez-moi religieusement ici. Remarquez dans les deux textes ici puisés par moi, ces deux textes commencent par l'expression si. Ces deux textes commencent par l'expression si. Si vous écoutez ma voix, si vous observez mes commandements, vous m'appartiendrez en propre. Si vous observez mes lois, si vous observez mes commandements, vous m'appartiendrez en propre. Avant de débobiner ces deux textes, avant de débobiner ces deux textes, je voudrais ici faire comprendre au peuple de Dieu que dans ces deux textes, on est en train ici de voir comment est-ce que le peuple de Dieu cherchait à se justifier par les œuvres. L'auteur dit si vous écoutez ma voix, je crois que vous n'êtes pas sans ignorer. Le verbe écouter émane de mot hébraïque shama. Écouter d'après le peuple hébraïque signifie entendre et pratiquer. Un concept qui regorge en son sein deux concepts. Entendre et pratiquer. Mais remarquez dans la pratique. Remarquez dans la vie pratique. Celui qui n'a pas appliqué ce qu'il a entendu, ce qu'il n'a pas écouté. Et ça se fait même dans notre pays. Ça se fait même dans notre pays. Je m'appelle Doudou Efori Mbiti. Avant de sortir le matin, j'appelle ma petite sœur Venez. Prenez l'argent, achète le détergent. Tu vas me laver les deux chemises sur mon lit. La petite sœur répond en un mot Nayoki Yaya. De fil en aiguille, après mon retour autour de 20h, j'appelle la petite sœur. Tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Mais écoutez la réponse de ma petite sœur. Et elle a la bosse à la qui. Mais au moment où je suis en train de blâmer, je dis à ma petite sœur, mais pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? J'ai été donné un devoir à faire, tu n'as pas fait. Tu n'écoutes pas, pourquoi? Je réfléchis à haute voix. Réfléchir à haute voix signifie, je me pose la question. Je me pose la question. Au moment où je donnais les instructions, la petite soeur n'a pas entendu. La petite soeur n'a pas entendu. Si elle avait entendu, mais parce qu'elle n'a pas passé à l'exécution, et quand je rétorque, je dis yo
Voilà cet exemple qui confirme même dans notre pays. Écouter signifie entendre et pratiquer. Toutefois, quand tu lis la Bible, dans l'Ancien Testament, là où tu trouves Dieu dit au peuple Israël, Israël, écoute ma voix. Il leur disait entendre et appliquer. Mais parce que le peuple d'Israël était esclave du péché de la loi de la mort, il ne pouvait pas appliquer. C'était impossible pour eux d'appliquer. Voilà pourquoi il devait y avoir l'intervention d'une personne qui s'appelle Yehoshua HaMashiach pour donner à son peuple la force de pouvoir écouter ou si vous voulez appliquer. Tous les remplacements de l'expression si, parce que nous ne savons pas appliquer, l'expression si a été concrétisée à la croix. C'est pas toi qui va, n'est-ce pas, appliquer l'expression si, mais c'est plutôt Yehoshua HaMashiach qui a pris le si là. Il a rendu ça concret, ce qui fait que moi j'applique, maintenant c'est déjà entendu. Mais tu ne peux pas applaudir à une telle personne. Alléluia. Alléluia. Voilà le pourquoi de l'expression si dans l'Ancien Testament. Seule personne qui est capable et qui était capable de pouvoir, n'est-ce pas, nous aider à observer cette expression si, c'est la personne de Yehoshua HaMashiach. Voilà pourquoi je m'étais dit de commencer d'abord par expliquer la justification dans l'Ancien Testament. Vous convenez avec moi? Paul parlant, n'est-ce pas, donc de la justification dans les épîtres de Romains. Il dit ce qui suit. Même Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Parce que l'homme était buté à une difficulté atroce énorme de pouvoir appliquer. Parce qu'il est lié par le péché sans S. Le péché qui a ouvert le brèche au péché avec S. Et qui a rendu aussi le diable puissant. Et suivi de liens familiaux. Et Jésus savait que ce péché doit quitter ou ôter. Jésus savait que ce péché, le péché sans S devait, n'est-ce pas, être ôté. Pour que ce peuple soit fort de pouvoir appliquer. Pour que son peuple soit fort de pouvoir, n'est-ce pas, entendre et pratiquer. Je disais pour que le peuple soit capable de pouvoir entendre et appliquer. Mais Jésus-Christ, depuis qu'il est mort, il y a plusieurs décennies passées, plusieurs décennies passées. Mais lorsqu'il appliquait l'expression si, comment est-ce que l'Église bénéficie de cela? Comment est-ce que l'Église bénéficie de cela? La réponse est simple, vous connaissez autant que moi. La réponse est simple, vous connaissez autant que moi. C'est par l'évangile de la croix. C'est par l'évangile de la croix. Ou si vous voulez l'évangile du salut. Mais cet évangile a commencé avec Dieu lui-même. C'est toujours lui le premier. Il est toujours le premier. Un jour, mon voisin avait fait venir un décorateur, ceux qui décorent sur le mur là, sur le boutique. Cet artiste était en train de dessiner. Le commensation avait son soubassement sur ce que Dieu a dit. Mais dans la nouvelle alliance, il y a une nuance ou encore une différence. Il y a une différence ou encore
alliance trouve son fondement, trouve sa fondation, pas sur ce que Dieu a dit, mais sur ce que Dieu a fait. Je réfléchis à haute voix. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Je renvoie l'église à comprendre l'œuvre de la croix. C'est là où notre foi trouve sa fondation. C'est là où notre foi trouve sa fondation. Et qui a défini la vie chrétienne?